là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Je suis au milieu de vous. Amen. C'est un grand Dieu que nous servons. Petit message ce matin. Juste 8 pages de notes. C'est toujours dangereux. Quand j'ai peu de notes, des fois, je suis plus bavard. On commence quand on est prêt. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce dimanche 6 mars 2022. Bienvenue à l'Église Centre-Vie Abondante. Bienvenue à ceux de Chapelle de l'Apocatière. Ce matin, pour le message, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse. Nous allons lire dans le chapitre 1 les versets que nous avons lus la dernière fois que j'ai prêché sur l'Apocalypse. Ça fait déjà 3 semaines, je pense, que je n'ai pas prêché ici. Les versets 4 et 5. Versets 4 et 5 de Apocalypse, chapitre 1. Vous savez, c'est une étude suivie, mais que ce n'est pas une étude suivie dans le sens où je suis les versets en tant que tels. J'essaie de suivre l'Esprit de Dieu par rapport à ce suivi d'études sur l'Apocalypse. Alors, on lit ici dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 4 et 5. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen. 2 simples petits versets de Apocalypse 1 ce matin, le verset 4 et 5. J'ai intitulé ce message « Une épouse, un seul esprit ». On vient de lire dans Apocalypse 1, le verset 4 et 5, en résumé, qui nous dit « aux 7 églises qui sont en Asie ». Et ce message est adressé aux 7 églises qui sont en Asie, mais est adressé aussi de la part des 7 esprits. Alors, prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci de ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole qui peut nous donner cette vie qui vient de toi, cette vie que tu veux pour nous, cette vie que tu veux nous donner en abondance ici-bas dans nos vies sur terre maintenant, Seigneur. Seigneur, merci aussi de ta présence au milieu de ton Église, de ta présence même que tu nous as témoigné durant ce temps de louange et d'adoration, Seigneur Dieu, où ce que nous nous tenions ici dans cette Église au pied de ton trône de grâce, Seigneur. Et Seigneur, merci aussi, Dieu, dans ta grâce, que tu nous aies donné ta présence par la personne du Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu. Et je veux te prier justement, Seigneur Dieu, pour que cette présence du Saint-Esprit en nous et que cette présence de ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur Dieu, nous couvre d'une onction de façon à ce que nous puissions recevoir pleinement ta parole ce matin. De façon à ce que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, et nous nourrir dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, nous nourrir de cette parole qui est une parole de vie pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ton esprit réside sur chacun de nous, Seigneur. Que ton esprit vienne éclairer nos cœurs, nos esprits, qui viennent donner la lumière à nos yeux, Seigneur Dieu, pour que nous puissions te voir et que nous puissions marcher avec toi dans nos vies de chaque jour, dans ce monde ici-bas, Seigneur Dieu, et que nous puissions ainsi, Seigneur Dieu, comme l'épouse qui attend l'époux, Seigneur Dieu, que l'on puisse ainsi être prêt à ton retour prochain, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen.
une épouse, un seul esprit. On vient de lire dans le verset 4 et 5 aux 7 églises qui sont en Asie de la part des 7 esprits. Le Seigneur Jésus viendra-t-il chercher son église ou ses églises? Son église. Le Seigneur a-t-il donné son esprit à l'église ou ses esprits? Son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Alors nous voyons ici clairement que lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, qu'il y a évidemment beaucoup de matière à interprétation, n'est-ce pas? Mais attention, il faut bien se garder d'interpréter à notre guise ou d'être tenté d'interpréter à notre guise tout le symbolisme que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Dans 2 Pierre au chapitre 3, on lit dans la deuxième partie du verset 16, la parole de Dieu nous dit qu'il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, il faut faire bien attention quand on rencontre des prophéties qui sont très symboliques comme celles qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, qu'on se garde vraiment des interpréter à notre guise selon nos propres désirs ou selon ce qu'on aimerait entendre. Et pour ne pas se tromper dans notre interprétation de la parole de Dieu, il faut que nous laissions la Bible s'interpréter par elle-même. Vous savez que la parole de Dieu s'interprète elle-même? Des fois, on essaye de chercher en essayant de creuser un verset, qu'est-ce que le Seigneur peut nous dire dans ce verset-là? Mais en réalité, si on lit toute la parole de Dieu, on va pouvoir comprendre que le symbole qui est utilisé dans un verset en particulier, que le Seigneur l'explique lui-même dans sa parole, dans d'autres passages de la parole de Dieu qu'on a dans la Bible. Lorsque nous lisons aux 7 églises et que nous lisons aux 7 esprits, la parole de Dieu s'adresse évidemment à une seule église et elle le fait par la personne d'un seul et même esprit, la personne du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a qu'une seule église comme il y a aussi qu'un seul Dieu, bien que Dieu soit un Dieu unique en 3 personnes différentes. Amen. Alors, il ne faut pas être surpris à un moment donné dans les symbolismes qu'on rencontre ou ce que des fois, ça peut être un petit peu mêlant pour nous. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà compris la Trinité de Dieu? Non, mais on y croit tout simplement parce que Dieu affirme être un seul Dieu en 3 personnes, même si on ne peut pas comprendre comment une seule personne qui est Dieu peut être un Dieu en 3 personnes distinctes et différentes. Mais on y croit parce que c'est le Dieu saint, le Dieu très saint, le seul vrai Dieu qui l'affirme lui-même. Amen. Il n'y a qu'une seule Église, alors, comme il n'y a qu'un seul Dieu, bien que Dieu soit unique en 3 personnes différentes, n'est-ce pas? S'il est question de cette Église, c'est que l'Église est considérée ici dans son entièreté à travers 7 Églises qui comptent ensemble, représentent toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dr. Arnold Frudenbaum, dans son livre, son commentaire qui s'intitule « Sur les traces du Messie », qui nous parle des séquences des événements prophétiques qui sont à venir. Dr. Arnold Frudenbaum dit ceci, il dit que dans toute la Bible, le chiffre 7 représente une plénitude. Alors, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour comprendre pourquoi il parle de 7 églises et de 7 esprits. C'est qu'en nous parlant de 7 églises et en nous parlant de 7 esprits, Dieu nous parle simplement d'une plénitude. Plénitude en ce qui concerne son Église, plénitude et totalité en ce qui concerne aussi son esprit. Dans le contexte, l'idée est que le message est destiné à toute l'Église, dans tout son ensemble, dans toute sa plénitude. Alors, tous les croyants de toutes les époques doivent donc tirer des leçons de ce qui est écrit à propos des 7 églises d'Asie qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Dans Acte 2, verset 47, et dans la deuxième partie, la fin du verset 47, nous lisons que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés. Ainsi, comme Jésus ajoute ceux qui sont sauvés à son corps, qui est l'Église, le message des 7 églises de l'Apocalypse s'adresse aussi à chacun de nous aujourd'hui. On a chanté qu'il fallait naître de nouveau, n'est-ce pas? S'il fallait naître de nouveau, si vous êtes né de nouveau, vous savez que Jésus vous a ajouté à sa famille, qui est l'Église de Dieu. Amen. Alors, comme Jésus ajoute ceux qui sont sauvés à son corps, qui est l'Église, le message des 7 églises de l'Apocalypse s'adresse aussi à vous, à chacun de nous aujourd'hui qui sommes des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il n'y a aussi qu'un seul Esprit de Dieu, comme il n'y a qu'un seul Dieu, bien que Dieu soit un Dieu unique en 3 personnes différentes, n'est-ce pas? S'il est aussi question de cet Esprit, c'est qu'il est aussi question de la pleine présence de Dieu par la personne du Saint-Esprit de Dieu. Mais il est tout de même aussi important de considérer que l'Église ne concerne pas seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église concerne aussi chacune des 3 personnes de Dieu, car Dieu n'est qu'un seul Dieu. Vous savez, on a l'habitude ou souvent on a développé notre esprit de façon à penser que quand on pense à l'Église, c'est Jésus qui en est la tête. Mais l'Église, la construction de l'Église, la préparation de l'Église en tant qu'épouse pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, concerne pas seulement le Seigneur Jésus, ça concerne Dieu dans toutes les personnes de Dieu, car Dieu n'est qu'un seul Dieu. Amen. Alors, bien que l'Église soit le corps de Christ et bien que Jésus en soit la tête, l'Église concerne autant Dieu le Père, autant Dieu le Saint-Esprit que Dieu le Fils. Ils ne sont qu'un seul et unique Dieu. Apocalypse 1, on a lu dans le verset 4 et 5 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, d'entre les morts. Alors, ce passage mentionne clairement et distinctement les 3 personnes de Dieu. Dieu le Père, premièrement, qui est celui qui est, qui était et qui vient. Et finalement, Dieu, la personne du Saint-Esprit, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et évidemment, le Fils qui est de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Alors, on a donc ici l'expression d'une bénédiction pour l'Église qui concerne les 3 personnes de Dieu. Alors, si l'Église est bénie, si l'Église est préparée pour l'époux qui vient pour Christ, c'est grâce aux 3 personnes de Dieu qui sont là pour bénir l'Église, pour bénir le développement de l'Église, pour bénir la préparation de l'épouse pour le retour du Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu. Mais aussi, il est clair dans la parole de Dieu qu'il n'y a qu'une seule Église et qu'il n'y a qu'un seul esprit qui a été donné à l'Église, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 16, au verset 18, Jésus nous dit ici, « Et moi, je te dis que je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Alors Jésus ici nous parle de son Église. Il ne dit pas « mes églises », il ne dit pas « je construirai mes églises » comme s'il en bâtirait plusieurs, mais il construit une seule et même Église. Jésus va se marier à une seule épouse qui est son Église et non pas à plusieurs épouses qui seraient différentes églises ici dans le monde. Mais Jésus nous dit qu'il bâtit qu'une seule et unique Église qu'il préparera lui-même à devenir son épouse. Vous savez, dans la Bible,
Le nombre 7 est un symbole de plénitude et de perfection, comme même Dr. Frodenbaum nous le soulignait tantôt. Dans l'Apocalypse seulement, juste dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 7 apparaît 49 fois. Et 49, vous savez, c'est un nombre qui est lui-même le multiple de 7 fois 7. Alors, on peut voir clairement une révélation divine à travers ça, d'un Dieu, un Dieu qui est un Dieu qui est de plénitude et qui est un Dieu de perfection. D'ailleurs aussi, il existait plus que 7 églises dans la province d'Asie. Alors, c'est donc à l'ensemble de son Église que le Seigneur s'adresse quand il s'adresse aux 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises de l'Apocalypse représentent un peu l'image des 7 couleurs de l'arc-en-ciel où l'on retrouve tous les tons de la gamme des 7 couleurs fondamentales que l'on retrouve dans toute la création. Particulier, n'est-ce pas? Alors, quand on parle du message adressé aux 7 églises d'Asie, on parle d'un message qui est adressé à toute l'Église universelle de Dieu qui est partout sur la terre, mais qui a différentes couleurs selon le lieu, selon l'endroit où ce qui se trouve dans le milieu de vie, là où ce que l'Église se trouve. Les 7 églises de l'Apocalypse représentent un peu l'image des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, où ce qu'on a différents tons, où ce qu'on a, à partir d'une base des 7 couleurs primaires, toute une gamme, toute une palette de couleurs différentes qu'on retrouve aussi à travers toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans ses différentes formes, dans ses différents lieux, partout dans le monde. D'autre part, tant qu'au 7 esprits de Dieu, le nombre 7 fait aussi particulièrement allusion aux moyens d'action et aux moyens d'intervention qui sont infinis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des moyens d'intervention, a des moyens d'action qui sont infinis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est lui-même Dieu et lui-même une personne de Dieu. Alors, quand on parle des 7 esprits de Dieu qui se trouvent dans le message des 7 églises d'Asie, on parle vraiment de la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans son Église, où ce que ses moyens d'intervention pour préparer l'Église, ses moyens d'action pour conduire l'Église sont infinis parce qu'il est Dieu et qu'il est pleinement présent et en action dans toutes les Églises. Alors, nous devons donc comprendre l'expression des 7 esprits de Dieu comme la marque de la perfection et de la pleine présence du Saint-Esprit. Maintenant, on va passer à un autre niveau. Plus profond ou plus élevé, comme vous le voulez, mais c'est un autre niveau. Pourquoi le Seigneur mentionne-t-il et s'adresse-t-il à cette Église spécifiquement plutôt qu'à toute son Église dans son ensemble? Hein? Il aurait pu juste parler à mon Église d'une façon générale parce qu'il y a une seule Église dans le monde. Pourquoi il s'adresse spécifiquement à des églises précises et des églises qui existaient du temps de l'apôtre Jean, en Asie particulièrement? Dans Apocalypse 1.4, nous lisons aux 7 églises qui sont en Asie. Alors, il s'adresse vraiment à des églises en particulier. Le Seigneur ici ne s'adresse pas à une église invisible. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais le Seigneur s'adresse à des églises qui sont des églises locales. Des églises qui sont de différents milieux de vie, des églises qui sont toutes ensemble son Église, visible sur terre. Pendant toute la période que durera le temps de la dispensation de l'Église, c'est-à-dire depuis que l'Église a été fondée au jour de la Pentecôte, où ce que le Saint-Esprit de Dieu a été donné à l'Église, jusqu'au jour où ce que le Seigneur va venir lui-même enlever l'Église, reprendre avec lui l'Église, dans tout ce temps de dispensation du temps de l'Église, j'ai perdu ma note, excusez-moi, dans tout le temps de la dispensation de l'Église, le royaume de Dieu, lui, est caché dans le cœur des croyants. Le royaume de Dieu est caché dans le cœur des croyants. Présentement, depuis son ascension au ciel, Jésus n'est pas présent physiquement au milieu de son Église, mais il est présent
spirituellement. Je ne sais pas si vous, comme moi, avez pu goûter la pleine présence du Seigneur ce matin, mais moi, je l'ai goûté spécifiquement. Puis c'est pas comme ça tous les dimanches. Mais je sais que là où deux ou trois, quand on est rassemblés ensemble, qu'il est là présent et pleinement présent au milieu de nous, mais il est là présent spirituellement. Dans Jean chapitre 14, dans la deuxième partie du verset 2 et le verset 3, on lit que Jésus nous dit « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Jésus nous dit aussi, dans le même chapitre de Jean 14, dans le verset 18 et 19, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » C'est drôle que tu aies eu cette révélation de Dieu concernant l'adoption dans la famille de Dieu. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Ça, c'est là. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Le Seigneur nous prépare, hein, même à son message, d'une semaine à l'autre. Nous qui formons son corps, qui est son Église, Jésus n'est pas physiquement présent dans nos vies comme il l'était avec les apôtres quand il a marché sur cette terre. Sinon, le monde le verrait, comme le monde le voyait et qu'il attirait des foules même auprès de lui, n'est-ce pas? Le monde ne peut pas le voir même s'il est bien vivant depuis sa résurrection. Mais le monde peut le voir à travers nous parce que spirituellement, Jésus vit en nous. Amen. Maintenant, l'Église de Jésus comporte deux aspects différents quand on regarde tout ça. Premièrement, l'Église de Jésus-Christ est universelle. Elle est partout dans le monde. L'Église universelle, elle, est l'Église de Jésus-Christ qui est invisible. Elle regroupe tous les croyants du monde entier qui ont le royaume de Dieu caché dans leur cœur. Deuxièmement, comme autre aspect, l'Église universelle se compose d'églises locales dans tous les milieux de vie du monde. L'Église locale, elle, c'est l'Église qui est visible, visible aux yeux de tous. L'Église locale est formée de croyants de différentes localités qui ont le royaume de Dieu caché dans leur cœur. Mais elle compte aussi dans ses rangs des croyants religieux qui n'ont pas Jésus caché dans leur cœur, comme ceux qui ont Jésus comme vivant dans leur cœur. C'est drôle que tu aies chanté Nicodème, hein? C'était un homme religieux. C'était un homme qui croyait en Dieu, mais c'était un homme même qui enseignait la parole de Dieu, mais un homme qui, malgré qu'il enseignait la parole de Dieu, malgré qu'il croyait en Dieu, ne pouvait pas voir Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu, parce qu'il n'était pas habité de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. C'était un homme religieux. Et dans l'Église locale, dans l'Église visible, visible aux yeux de ce monde, l'Église ne compte pas juste des vrais croyants qui ont Jésus-Christ vivant dans leur cœur. L'Église compte aussi des croyants qui ne connaissent pas encore Dieu, des gens qui suivent l'Église locale, l'Église visible de Dieu aux yeux du monde, parce qu'ils sont religieux, point. Ça, c'est le deuxième aspect de l'Église. C'est à ces différentes églises locales que Jésus s'adresse dans son message aux 7 églises qui se trouvent en Asie, et non pas à l'Église universelle de tous ceux qui ont Jésus, qui connaissent Jésus dans leur cœur, mais il s'adresse à toute l'Église de ceux qui sont l'Église visible au monde, qui n'ont pas tous Jésus dans leur cœur et qui, évidemment, sont des influences pour les autres aussi qui sont dans l'Église, et qui sont des influences qui amènent des influences du monde même dans l'Église. Et c'est à ces églises locales visibles qui est mêlée de vrais et de faux croyants à qui le Seigneur Jésus s'adresse pour les préparer à son retour. C'est pour ça que tous ne seront pas enlevés. Tous les croyants ne seront pas enlevés. Amen.
Pendant que le royaume de Dieu demeure encore caché aux yeux des gens du monde, l'Église visible, c'est-à-dire les églises locales, présente un triste mélange de bon et de mauvais qui profane le nom de Dieu aux yeux du monde. Et ça, le Seigneur cherche à le corriger dans son message aux sept églises. Vous savez, dans Matthieu au chapitre 13, au verset 30, qui est la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bon blé dans mon grenier. Amen. Alors, dans l'Église locale, les faux et les vrais croyants continuent donc de vivre côte à côte comme s'ils étaient tous des enfants du royaume, car le royaume de Dieu demeure encore pendant toute la dispensation de l'Église dans ce monde ici-bas, demeure encore caché dans le cœur, mais dans le cœur des vrais croyants seulement. Dans le message aux sept églises, Jésus ne s'adresse pas à l'Église universelle, mais bien à l'Église locale qui est une Église visible, une Église qui est appelée à être la lumière qui brille au milieu des ténèbres de ce monde. Et les messages adressés par Jésus aux sept églises peuvent donc garder le vrai croyant d'être entraîné par les faux croyants à l'abandon de la foi en Jésus ou, comme nous le lisons dans la Bible, à être entraîné dans l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi en Jésus, tout simplement, qui va grandir, grandir, grandir jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où il va revenir pour chercher son Église, parce que plus que nous avançons dans le temps, plus la parole de Dieu nous dit que les gens abandonneront la foi. Amen. Alors, ce message est fait vraiment pour nous garder de façon à nous préparer à ce retour du Seigneur pour qu'on soit gardé dans la foi, dans la persévérance, dans la foi en Jésus. Notre manière d'accepter le royaume de Dieu caché dans nos cœurs est donc déterminant pour être préparé au retour prochain du Seigneur. Nous verrons prochainement à travers les 7 églises locales d'Asie qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, nous verrons les différents reproches et les différents encouragements que Dieu nous donne à persévérer dans la foi que Jésus adresse à ces différentes églises locales. C'est ce que nous verrons dans le message aux 7 églises bientôt. Chacune de ces églises locales sont des types d'églises qui subissent plus ou moins les influences du monde extérieur par le biais des faux croyants qui participent à ces églises, mais qui, dans leur vie, ces faux croyants demeurent attachés au monde qui les entoure, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu pour être des enfants de Dieu qui vont avoir soif de Dieu dans leur vie. Apocalypse 1,4, on y lit aussi aux 7 églises qui sont en Asie, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Vous savez, l'Esprit est la personne de Dieu qui est le chandelier qui brûle au milieu de chacune des églises locales. L'Esprit est la personne de Dieu qui est le chandelier qui brûle au milieu de chacune des églises locales. Et qu'est-ce que Jésus nous dit concernant la présence du Saint-Esprit au milieu de ces églises locales? On lit dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 7, nous lisons « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Vous savez, la différence entre la présence spirituelle du Seigneur et celle de la présence visible du Seigneur sur terre, c'est énorme. C'est une énorme différence. Vraiment, la différence entre cette présence spirituelle du Seigneur par son esprit sur terre et la différence avec la présence visible du Seigneur sur terre, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour connaître la présence spirituelle de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de la foi pour le voir, pour voir le Seigneur présent. C'est par la foi qu'on peut goûter à la présence de Dieu. C'est par la foi qu'on a goûté la présence de Dieu ici durant ce temps de louange où on est réunis 2 ou 3 en Église ce matin.
Sans la foi, nous ne pourrions pas vraiment ressentir ou goûter la présence de Dieu avec nous. Mais en ce qui concerne sa présence visible, nous n'avons besoin que de nos yeux pour le voir. Au jour de son retour sur terre, même les incrédules pourront le voir. Nous lisons bien, tout œil le verra. Alors, c'est juste une question que si on n'est pas aveugle, qu'on voit de nos yeux de chair, quand Jésus va revenir, tout œil va le voir. Pas seulement ceux qui ont la foi comme maintenant, mais tout œil pourront le voir. Et quand ils vont le voir, qu'est-ce qui va arriver? Même ceux qui l'ont transpercé vont en pleurer amèrement. Parce que autant ils l'ont transpercé parce qu'ils ne voyaient pas en lui le Dieu, le Messie envoyé par Dieu, autant ils vont en pleurer amèrement parce que là, ils vont réaliser que c'est la grâce de Dieu qu'ils ont rejetée. Amen. Alors, le Saint-Esprit a été envoyé du ciel sur la terre par Jésus, non pas pour les incrédules, parce que les incrédules, ils peuvent voir juste par leurs yeux, mais il a été envoyé pour ceux qui ont la foi. Dans Romains 1,16, on lit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Pourquoi qu'on n'a pas à avoir honte de l'évangile de Christ? C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Pas de tout homme, n'importe quel homme, de tout homme qui croit. Parce que c'est par la foi qu'on peut vraiment goûter la puissance, la présence de Dieu et voir Dieu dans nos vies. L'un des meilleurs signes que nous pouvons reconnaître du retour très prochain du Seigneur Jésus, c'est vraiment notre capacité à chacun de nous à nous laisser conduire par la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que si notre foi diminue, plus notre foi diminue, moins nous serons aptes à nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce que ça prend la foi pour le voir. Ça prend la foi pour l'entendre. Ça prend la foi pour nous laisser conduire par Dieu dans nos vies ici-bas de façon à être prêts pour le retour de Jésus sur terre. Alors, si on voit Dieu seulement avec nos yeux de chair, puis qu'on cherche à voir Dieu seulement avec nos yeux de chair, comme ceux qui cherchaient, puis qui cherchaient Jésus pour le faire roi, ils voulaient le faire roi, pourquoi? Parce qu'il avait le ventre bien plein, puis il avait pu voir que, hey, c'est celui qu'on a besoin comme roi, on ne manquera jamais de bouffe avec lui. Mais quand Jésus vient nous sauver, il ne vient pas sauver notre appétit. Il vient nous sauver pour être sauvé spirituellement, pour être changé spirituellement, pour être transformé dans nos corps. Mais pour ça, il nous faut croire parce que c'est spirituellement, par le Saint-Esprit que nous pouvons être conduits par Dieu dans nos vies pour être sauvés. La personne du Saint-Esprit de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions vivre dans une relation vivante et puissante avec Dieu. Mais la personne du Saint-Esprit n'habite pas seulement dans notre cœur à chacun. La personne du Saint-Esprit se tient aussi devant le trône de Dieu dans le ciel. On a lu dans le verset 4 d'Apocalypse 1, on a lu des choses dans ces deux versets-là. On a bien lu de la part des 7 esprits qui sont où les 7 esprits? Devant le trône de Dieu. Alors, autant Dieu est présent avec nous dans nos cœurs, dans ce royaume qui est caché dans nos cœurs, autant il est aussi Dieu et au pied du trône de Dieu dans le ciel, par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. On ne peut pas se jouer de Dieu. À chacune des églises locales de l'Apocalypse à laquelle Jésus adresse son message, il leur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, autant Dieu sait si nous lui appartenons ou pas parce que l'Esprit se tient au pied du trône de Dieu, autant l'Esprit qui se tient au pied du trône de Dieu est avec nous dans nos cœurs pour nous parler et pour nous conduire, mais c'est à nous d'être à son écoute, c'est à nous d'avoir des oreilles pour pouvoir entendre ce que l'Esprit a à nous dire pour nous préparer pour le retour du Seigneur.
Alors, autant nous pouvons avoir un cœur qui est vrai pour Dieu, autant nous avons des oreilles pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et Jésus est celui qui prépare son Église à son retour prochain, et il le fait par la personne du Saint-Esprit qui vit dans le cœur de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, l'accueil que nous ferons en Jésus quand il reviendra nous prendre pour que nous soyons avec lui dépend de notre manière d'accepter le royaume caché de Dieu par la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. Ça dépend vraiment de cette communion-là que nous pouvons avoir avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans la parabole du semeur qu'on trouve en Matthieu au chapitre 13, dans les versets 4 à 9, on ne lira pas tous les versets ce matin, mais Jésus termine cette parabole en disant ceci, au verset 9, Matthieu 13, verset 9. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis, ses disciples lui disent, suite à ça, au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et le Seigneur leur répond, au verset 11, le verset suivant, toujours dans Matthieu 13, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre l'Esprit Saint de Dieu qui parle à nos cœurs? L'Esprit Saint de Dieu, les 7 esprits de Dieu qui parlent à l'Église. Est-ce qu'on a des oreilles? Sommes-nous à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu que le Seigneur donne à ceux qui lui appartiennent? Je vais inviter Marielle à prendre place pour la louange. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui entendent les paroles de Dieu que je viens de donner, ce message, la parole de Dieu qui vient d'être apporté. Et j'ai une question pour toi ce matin. As-tu déjà considéré ton besoin d'accepter la grâce du salut que Dieu t'offre en Jésus? Dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu t'appelle à être enfant de Dieu. Dieu t'appelle à accepter et à croire en Jésus pour toi, pour ta vie, pour ton salut, pour vivre avec Dieu et dans la grâce de Dieu éternellement. Dieu ne nous a pas donné de naître dans ce monde pour nous y abandonner, mais pour nous en donner la vie et la vie en abondance. Et c'est la raison pour laquelle, dans son amour pour nous, Jésus est venu dans ce monde. Malgré les ténèbres qui règnent encore, Jésus est venu pour nous apporter la lumière afin de nous rendre libres dans ce monde. Non seulement Jésus est déjà venu afin de réconcilier Dieu avec ceux qui désirent le connaître et qui désirent une toute autre vie que celle que nous connaissons maintenant dans ce monde, mais Jésus reviendra aussi bientôt. Jésus reviendra pour établir le règne de Dieu dans ce monde et non plus seulement caché dans nos cœurs. Il va venir pour rétablir toutes choses de façon à ce que nous puissions avoir la vie et qu'on puisse la connaître et avoir la vie en abondance. Alors ce matin, je vais t'inviter à recevoir le salut que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu, dans sa grâce, t'offre une toute nouvelle vie pour toi maintenant avec Jésus dans ton cœur. Et comme on l'a chanté même au début, pour connaître Dieu et la présence de Dieu dans ta vie, tu as besoin de naître de nouveau. Et cette nouvelle essence, tu peux la recevoir seulement qu'en plaçant ta foi en Jésus qui, lui, a payé le prix pour ton péché, qui, lui, par son sang, t'a lavé de tout péché afin que tu puisses être en communion avec Dieu, avec le Dieu très saint qui est dans les cieux. Alors, Dieu t'offre maintenant non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de connaître une toute nouvelle liberté face à ce monde et face à toute l'oppression qu'on peut éprouver dans ce monde. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés, mais il est aussi venu pour te rendre libre de
toutes les craintes que tu peux éprouver dans ce monde qui se trouve sous la domination des ténèbres. Vous savez, on a même chanté, hein? Seigneur, tu connais nos craintes. Amen. Dieu connaît nos craintes. Dieu connaît cette condition dans laquelle nous pouvons vivre dans ce monde. Et dans ces conditions, Dieu veut être là, présent avec nous, pour qu'on puisse être capable de surmonter toute crainte et qu'on puisse vraiment être victorieux au milieu de ce monde des ténèbres. Alors ce matin, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie ce matin, je t'invite à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement adresser ces paroles, ces simples paroles d'un cœur sincère à Dieu et avec foi, en disant, Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour me racheter de ce monde de pécheurs. Je reconnais que je suis moi-même un pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et je te remercie pour ton Saint-Esprit que tu me donnes maintenant pour naître de nouveau, pour être enfant de Dieu maintenant. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la foi en Jésus pour son plan de salut pour ta vie. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu ressens ce matin un besoin de repentance pour ta vie et un besoin de te mettre à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur, sache que c'est Dieu qui te touche maintenant. On lit dans Philippiens 2,13, en effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et on sait que dans son projet bienveillant, Dieu va revenir bientôt pour prendre tous ceux qui lui appartiennent, va revenir bientôt pour enlever son Église et pour les noces de l'agneau, où il va nous recevoir comme son épouse dans le ciel. Alors ce matin, résiste pas à son appel de devenir un serviteur de Dieu dans ta vie. Résiste pas à son appel d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit pour te préparer à son retour prochain. Alors, je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de cette conviction de péché qui monte en toi maintenant, que tu sais que cette conviction vient de lui, vient de Dieu, vient du Saint-Esprit en toi. Et si tu es touché de cette parole ce matin, de ce message ce matin, je t'invite aussi à prendre contact, soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille, pour que l'on puisse aussi prier pour toi, prier avec toi. Alors ce matin, on va simplement terminer ensemble dans un temps de la présence de Dieu avec le repas ce repas à la table du Seigneur ce matin. Je vais vous inviter à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire ensemble les versets 23 à 32 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. Nous lisons ici à partir du verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet,
Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors ce matin, je vais tout simplement vous distribuer les symboles de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Pardon. Et durant que je vais faire la distribution, Marielle va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et tout de suite après, nous pourrons prendre ensemble les symboles de la Sainte Seine et nous terminerons par la suite. On peut se lever. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, coulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des mondes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, coulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Je vais demander maintenant à mon épouse Sylvie à prier pour remercier le Seigneur pour sa vie parfaite livrée pour nous à la croix et son corps qui a souffert pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre salut, pour le prix de nos péchés. Alléluia. Oui, Seigneur, merci de nous avoir aimés par-dessus tout. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur, d'avoir accepté de la donner, d'avoir souffert, d'avoir porté le prix de nos péchés, Seigneur. Toi qui es sans tache, qui étais sans tache, sans péché. Tu as accepté ça, Seigneur, pour qu'on puisse être sauvés. Merci pour ton sang versé. Merci pour chacune de tes meurtrissures par lesquelles on peut être guéri, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix, pour ta vie donnée, pour ton sang versé. Oui, nos mots sont bien trop petits pour tout exprimer, Seigneur Dieu. Nos remerciements pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe, symbole de la vie parfaite que Jésus a bien voulu de lui-même donner pour mourir à notre place pour le prix de nos péchés, pour que nous ayons la vie en lui. Buvons la coupe. Amen. Nous allons faire un dernier chant de louange et d'adoration. Je vais recueillir les coupes durant ce temps. Et si quelqu'un d'entre vous était touché ce matin ou aimerait simplement s'approcher pour de la prière ce matin, faites-le durant ce dernier chant de louange et d'adoration. Et nous prendrons le temps de prier pour vous. Ouais, c'est ça. Oui, je te célèbre. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire, arrête-toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais
lève et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es admirable. Tu es magnifique, Seigneur Dieu. Tu es si grand, un si grand Dieu, Seigneur. Et merci surtout d'être un Dieu de grâce, Seigneur. Un Dieu qui, dans sa grâce, est venu payer le prix pour chacune de ses créatures, pour que tout homme soit sauvé dans ce monde, sur cette terre, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé ton esprit pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Mais donne-nous dans ta grâce, Seigneur Dieu. Donne-nous dans ta grâce de pouvoir chercher à te connaître, de pouvoir avoir la foi pour te connaître, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse ainsi, Seigneur Dieu, nous abandonner nos vies entre tes mains pour être conduits, dirigés par toi, Seigneur. Merci d'être présent avec nous dans ce monde, au milieu de nos vies, Seigneur Dieu, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir vaincu pour nous à la croix et merci de nous donner d'être participants de ta nature divine, participants, Seigneur Dieu, de ta victoire sur ce monde, de ta victoire sur les puissances des ténèbres dans ce monde, pour ta victoire sur nos péchés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, merci, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, Dieu voulant, un autre message sur le retour de Jésus, un autre message sur l'Apocalypse. Amen. Dieu vous garde.